Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à bord de notre Airbus A350 à destination de La Réunion. Notre temps de vol sera aujourd'hui de 10h34, beau temps sur le trajet avec quelques turbulences prévues en approche. À l'arrivée, c'est du beau temps avec une température de 28 degrés. Je vous remercie d'avoir choisi French Bee et vous souhaite un excellent vol. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui vous fait découvrir La Réunion vue par les Réunionnais. Je suis Fabienne et je pars à la rencontre de Réunionnais désireux de vous guider à travers leur île. Entre mer, montagne, volcans, cuisine, culture et tradition, nous sommes heureux de partager notre île avec vous. Que vous souhaitiez la visiter pour la première fois ou que vous la connaissiez déjà par cœur, cette série audio de 7 épisodes vous promet d'en apprendre plus sur les immanquables de La Réunion et de découvrir ses secrets cachés. Pour nous accompagner dans ce voyage, nous allons prendre un vol avec la compagnie aérienne French Bee qui propose plusieurs vols par semaine à destination de l'île de La Réunion. French Bee est le partenaire officiel de cette série audio. Paré au décollage ? La Réunion est une terre de métissage. Je ne parle pas uniquement d'apparence physique, mais de brassage des cultures, des religions et des croyances. Églises, chapelles, mosquées, temples chinois ou encore temples hindous, ils sont tous érigés côte à côte. Quel que soit votre itinéraire à La Réunion, vous les remarquerez sans aucun doute rapidement. Je garde des souvenirs d'enfance fascinants des processions tamoules, les cortèges malbars comme on dit à La Réunion. Enfant, c'est au son de leurs tambours que je me promenais parfois dans les rues de Saint-Louis, ville du sud de l'île, où se trouve une importante communauté tamoule réunionnaise. Mes yeux d'enfant étaient fascinés par les couleurs, les innombrables fleurs qui ornent les cavadis, ces portiques juchés sur les épaules des femmes et des hommes en pénitence. Certains ont la peau transpercée de dizaines d'aiguilles d'argent, comme il est de coutume pour cette célébration. Ils marchent silencieusement, mais les tambours et les chants qui les accompagnent résonnent. C'est bien plus tard que j'apprendrai que cette procession, qui s'appelle le Cavadi, est menée en l'honneur du dieu Muruga, frère de Ganesh, chef des armées qui représente la force et la jeunesse. À La Réunion, la religion ponctue bel et bien le temps et l'espace. Pour la petite réunionnaise que j'étais, les célébrations religieuses dans l'espace public et les édifices de différentes religions, mosquées juste à côté d'une église, tout ça faisait tout simplement partie de la vie courante et du paysage. Quand on arrive à La Réunion, il y a beaucoup d'édifices religieux. On en trouve en ville, mais aussi on peut en croiser au bord du chemin. On peut croiser un temple tamoul, une petite chapelle catholique. On voit aussi beaucoup de Saint-Expédite. Donc ça, c'est une partie très, très importante aussi. Et la plupart d'entre eux sont répertoriés dans les guides parce que c'est vrai que c'est une destination à La Réunion qui est vendue aussi comme telle et pour cette diversité. Pour vous proposer une première approche et une découverte des lieux de culte à La Réunion, j'ai échangé avec Fabienne Jonca, autrice de livres jeunesse et notamment du livre pour enfants La Réunion des religions. Elle a beaucoup exploré l'île et visité de nombreux lieux de culte. Mais surtout, pour construire cet ouvrage, elle a pu collaborer avec le groupe de dialogue interreligieux de La Réunion qui lui a permis de porter un regard ouvert et didactique sur le sujet. Car aborder et expliquer les religions à La Réunion, ce n'est pas si simple. Je me suis rendu compte que très souvent, quand on parlait de religion, les livres parlaient d'une religion, voire 2 ou 3 religions. Et puis, en discutant avec le président du groupe de dialogue interreligieux de La Réunion, c'est lui qui m'a permis d'avoir le déclic. Et il m'a dit, mais en fait, ce que tu cherches, c'est La Réunion, c'est la diversité de La Réunion. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer un petit personnage qui va assister à différentes fêtes, puisqu'effectivement ici, on est invités les uns chez les autres, on peut être invité à un service malbar, partager des gâteaux avec son copain pour l'Aïd, et ainsi de suite, ou aller fêter Noël ensemble. Et donc c'est le fil conducteur du livre, donc c'est un petit réunionnais qui dit chez nous on a plus de 20 croyances et religions et il y a tout le temps une fête. J'ai classé les religions par ordre chronologique, donc ça commence par l'hindouisme et ça se termine par l'islam. Donc les 8 religions qu'on retrouve dans l'ouvrage, c'est l'hindouisme, le bouddhisme, on a aussi inclus la religion populaire chinoise, le judaïsme, le catholicisme, l'orthodoxie aussi, le protestantisme et l'islam. Finalement, c'est à travers l'histoire d'un petit personnage qui est invité à passer les fêtes chez ses camarades de confessions diverses que Fabienne Jonca va peu à peu raconter les religions qui tissent La Réunion, leurs différences, mais aussi leurs ressemblances.
comme je dis, une fois qu'on a vu un petit peu les différences d'une religion à l'autre, de voir les points communs. Si on cherche le jeûne, on va trouver que chez certains font le carême, d'autres le ramadan, et ainsi de suite. Donc l'idée c'était ça, c'était à la fois de travailler sur les différences, mais aussi sur les points communs, sur ce qui nous ressemble, ce qui nous rassemble. Et en tant que voyageur, vous aurez sans nul doute l'occasion d'observer ces fêtes religieuses, soit parce qu'elles sont célébrées en public, soit parce que vous aurez la chance d'être invité par des Réunionnais. Il faut tout de même dire que des fêtes religieuses, il y en a toute l'année à La Réunion. En fonction de la période où ils sont là, ils peuvent assister, par exemple, depuis quelques années, il y a la communauté chinoise qui fête Guandi, avec la danse du lion, etc. Donc ça, visuellement, c'est très intéressant. Après, il y a les marches sur le feu, le Nouvel An tamoul. Et puis après, il y a plein de pèlerinages religieux catholiques aussi qui sont intéressants. Et en fait, depuis quelques années, peut-être depuis une dizaine d'années, les villes organisent de grandes manifestations. Donc pour le Nouvel An chinois, le Nouvel An tamoul, etc. Donc ce qui est bien, c'est que en fonction de la période à laquelle on vient à La Réunion, c'est de se renseigner un peu en amont. Notez bien que par ailleurs, il est toujours possible de visiter certains lieux de culte partout dans l'île et toute l'année. Commençons par quelques recommandations à Saint-Denis, la capitale de l'île. À Saint-Denis, une des balades traditionnelles, mais qui est très intéressante parce que c'est réduit dans un même espace et qu'on peut la faire assez facilement, c'est partir de la rue de Paris, on part de la cathédrale, qui est un très beau bâtiment de style néoclassique, qui est monument historique. On va à quelques pas de là, il y a la mosquée Nour-e-Islam, donc lumière de l'islam, qui était, avant que Mayotte ne devienne département, qui était la plus vieille de France puisqu'elle a été construite en 1905. Et puis, un petit peu plus bas, rue Maréchal Leclerc, on a 3 temples chinois qui se font face, des temples Guandi. Plus loin encore, on a un temple tamoul. Mais à Saint-Denis aussi, moi, il y a une église que j'aime particulièrement, qui est l'église de la Délivrance. Donc là, c'est un édifice néo-gothique et il faut vraiment visiter l'intérieur. L'intérieur est assez remarquable, il est très, très coloré, puis ça a été rénové il y a quelques années. Donc ça vaut vraiment le détour. Et sachez que le sud de l'île n'est pas en reste. À Saint-Pierre, il y a une très belle mosquée aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un style architectural, mais complètement différent, puisque l'architecte qui l'a faite, c'est une mosquée qui est plus récente. Elle a été construite dans les années 70, à l'emplacement de l'ancienne mosquée, et c'est un architecte russe qui s'appelait Vladimir Fritzel qui l'a fait, et elle mêle tous les styles de l'islam. Donc on va trouver vraiment les différentes influences, et elle a une salle de prière impressionnante, qui fait plus de 600 mètres carrés. Je crois que c'est la plus grande de l'océan Indien. Enfin, à l'époque où on l'a filmée, c'était le cas. Et là, elle est décorée de très très belles calligraphies et sculptures réalisées par des artisans comoriens. À Terre Sainte aussi, pas très loin de là, il y a un temple Guandi. Alors avant, les premiers temples dédiés à Guandi, les premiers temples chinois, c'était plutôt dans des maisons. Les engagés chinois ou les immigrés chinois pratiquaient leur culte dans des maisons. Et là, il y a quelques années, a été construit à Terre Sainte un temple qui reprend les canons traditionnels, enfin des temples traditionnels chinois. Le temple Kwanti de Terre Sainte est particulièrement cher à mon cœur car il symbolise et il porte toutes les traditions de la communauté des Chinois réunionnais à laquelle j'appartiens. Ce n'est pas ce temple que j'ai fréquenté étant enfant, mais lorsque je m'y rends, je continue à brûler de l'encens et à me prosterner devant Kwanti. Kwanti était un personnage historique, un général admiré pour sa loyauté et son courage. Il a été érigé au statut de divinité après sa mort. Vous ne le manquerez pas si vous allez dans un temple chinois à La Réunion. C'est une figure au visage rouge, épée à la main, solennelle, trônant sur un imposant autel. Sachez également qu'au temple de Terre Sainte, pour ne rien gâcher, la vue sur l'océan est spectaculaire. Mais revenons aux recommandations de Madame Jonca. Et puis alors après, des temples tamouls, il y en a entre guillemets à foison. Donc il y en a aussi bien dans les villes. Il y a par exemple à Saint-Pierre, il y a celui de Ravine Blanche qui est très beau. Mais après, il y en a aussi dans les champs. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui prendront le temps d'aller les visiter, les temples qu'on voit qui sont très colorés aujourd'hui, ça date uniquement des années 50. Donc tous ces temples qui reprennent l'esthétique de l'Inde du Sud.
mais auparavant, ils étaient beaucoup plus sobres. Et l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien, il est au Gaulle, près de l'usine du Gaulle. Et alors lui, il est vraiment extrêmement dépouillé, très très simple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve, notamment sur des tissus, des symboles aussi musulmans. Parce qu'au début, ce qu'on appelle à La Réunion les Arabes, qui sont des Indiens musulmans, donc certains Arabes ont partagé ce lieu de culte avec des Tamouls. Et ça, pour moi, c'est un monument très important. Il est monument historique, du reste, mais je pense qu'il vaut vraiment la visite parce qu'il va à l'encontre de tous les clichés qu'on peut avoir sur les temples tamouls. Je crois vraiment que cette notion de syncrétisme, où les lieux peuvent être investis par plusieurs croyances à la fois, est quelque chose d'un peu magique. Et c'est une spécificité de l'île de la Réunion. D'ailleurs, ça me rappelle encore une autre anecdote. Il y a quelques années, à Manapani-les-Bains, dans le sud sauvage, je me promenais le long de la côte, il y avait les rochers léchés par les vagues, et j'ai atteint une grotte. Souvent, les grottes marines sont des cavités où l'on dépose des signes religieux, comme pour symboliser une protection, à l'abri des vents et des flots battants. C'est quelque chose que j'ai vu dans d'autres pays au cours de mes voyages. Mais ce qui m'a marqué ce jour-là à La Réunion, c'est que j'y ai vu de nombreux cierges et des photos de Jésus et de la Vierge Marie, et des statuettes chrétiennes, mais pas que. Il y avait aussi des effigies de Sainte Expédite, quelques prières en caractère chinois et même la photo d'un pharaon. Et décidément, tout ce petit monde semblait bien coexister, bien à l'abri des quatre vents. Nous avons parlé de temples hindous, de mosquées et de temples chinois, mais qu'en est-il des églises catholiques ? Bien sûr, nous sommes loin de les avoir oubliées. Le catholicisme est une religion bien répandue à La Réunion, à l'image du territoire français, et chaque village a son clocher, si on peut dire. J'ai visité énormément de lieux, et là j'ai vraiment eu des coups de cœur. Et parmi ces coups de cœur, il y a l'église Notre-Dame-des-Neiges à Sillaos, qui est art déco, mais alors elle est art déco dans les moindres détails. Les bancs, enfin tous les éléments, aussi bien le bâtiment en lui-même que tous les éléments intérieurs. Après, moi, il y a une église qui m'a particulièrement touché, qui est une petite église qui est à la Bretagne, qui est une église en béton, enfin qui a une façade en pierre et puis un auvent en béton. Et la petite église de la Bretagne, elle a des vitraux qui ont été faits par Guy Lefebvre. Guy Lefebvre, c'est un monsieur qui a fait beaucoup de vitraux ici à La Réunion. Et ça, c'était vraiment une révélation, cet endroit-là. Et puis après, il y a les classiques, concernant les églises, il y a les classiques Notre-Dame-des-Laves, à Sainte-Rose, à Piton-Sainte-Rose, qui a été épargnée par les laves. Il y a l'église de Sainte-Anne, qui est très rococo et qui, elle, a été rendue célèbre par le film de François Truffaut, La sirène du Mississippi. Donc, enfin, vous voyez, il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Il nous reste un personnage à évoquer dans cet épisode qui effleure du bout des doigts les croyances des Réunionnais. En sillonnant les routes de l'île ou au détour des chemins de montagne, vous croiserez peut-être des petites alcôves rouges qui abritent la figure d'un jeune homme vêtu d'un habit de légionnaire. Il est souvent entouré de cierges et de fleurs. Parfois, ces alcôves sont carrément de petites chapelles vermeilles, chargées de prières, de bougies, de bouquets. Eh bien, si vous avez remarqué ces édifices, c'est que vous avez croisé la route de Sainte Expédite. L'origine de ce saint reste bien nébuleuse à ce jour, mais ce qui est certain, c'est qu'il est pris très au sérieux à La Réunion. C'est le saint des situations d'urgence, voire des causes perdues, celui vers qui on se tourne pour toutes les prières, celui à qui on demande bénédiction et protection. Observez-le de près si vous croisez sa route, car il n'y a qu'à La Réunion que vous le rencontrerez sous cette forme. Vous l'aurez compris, toute l'année et dans toute l'île, les croyances cohabitent, bien visibles. Certaines sous forme de grands rassemblements festifs religieux, d'autres de façon plus discrète dans l'intimité des foyers. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler d'entrer dans les lieux de culte et d'assister à toute manifestation religieuse dans le plus grand respect. Évitez de filmer ou de prendre des photos sans autorisation, bien entendu. Nos célébrations sont ouvertes, les invitations sont souvent faciles et nous partageons nos croyances généreusement, mais elles ne sont pas du folklore. Avec tout cela en tête, surtout n'hésitez pas à accepter les invitations de vos amis réunionnais. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles découvertes au cœur de notre île. Merci d'avoir écouté Pas de Carré. Pas de Carré est le média des Réunionnais du monde entier. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. J'en profite pour remercier Mathieu, Lucie et Yun, sans qui cette série n'aurait pas existé. Et nous remercions également French Bee, notre partenaire, pour sa confiance. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Pas de Carré pour découvrir ou redécouvrir encore plus de facettes de l'île. Na retrouve!